Les carrés vert, rouge et bleu sont construits sur les côtés du triangle rectangle. Le théorème de Pythagore, carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit. A carré égale B carré plus C carré se traduit classiquement par l'aire verte, c'est la somme des aires rouge et bleu. Ici, 25, c'est 9 plus 16. Alors on peut faire varier les dimensions en utilisant les touches du clavier indiquées. Les aires sont calculées. Page suivante, au lieu de construire des carrés sur les côtés du triangle rectangle, on a construit des triangles équilatéraux et on s'intéresse aux aires vertes, rouges et bleues. Pour le rouge, on voit par exemple ici que l'aire de ce triangle équilatéral de côté B est B carré racine de 3 sur 4. Bon, on rappelle que la hauteur d'un triangle équilatéral de côté B, c'est B racine de 3 sur 2, ce qu'on retient ou qu'on s'est retrouvé rapidement avec le théorème de Pythagore. Donc l'aire, c'est côté B par la hauteur B racine de 3 sur 2 divisé par 2, B carré racine de 3 sur 4. De même, pour le triangle bleu, l'aire est C carré racine de 3 sur 4. Pour le triangle vert, c'est A carré racine de 3 sur 4. Quand on ajoute les aires rouges et bleues, on obtient B carré plus C carré le tout facteur de racine de 3 sur 4. Autrement dit, A carré racine de 3 sur 4, la somme des aires rouges et bleues est bien l'aire du triangle vert. Alors ce qu'on avait remarqué de façon classique pour les carrés fonctionne aussi pour les triangles équilatéraux. À la page suivante, encore mieux, on prend des hexagones réguliers, correspond à 6 triangles équilatéraux, et on montre que la relation est toujours vérifiée. La somme de l'aire de l'hexagone rouge et de l'aire de l'hexagone bleu est égale à l'aire de l'hexagone vert. Mieux, on prend un triangle quelconque qu'on peut déformer. Les triangles vert, bleu et rouge sont semblables. Par exemple, le triangle rouge est semblable au triangle vert avec un coefficient de réduction qui est B sur 1. Alors lorsque on a un coefficient B sur 1, l'aire du triangle, c'est multiplié par B carré sur A carré. On prend le carré du coefficient de réduction des longueurs. Résultat de cours qu'on utilise aussi pour le triangle bleu et le triangle vert, et on arrive à la même conclusion que précédemment. La somme de l'aire du triangle rouge et de l'aire du triangle bleu, c'est l'aire du triangle vert. Alors on pourrait remplacer le triangle vert par n'importe quelle forme géométrique ayant un côté droit de longueur petite. Bon, c'est la présentation vidéo d'un programme interactif en Flash qui a été fait d'après un article du blog de maths dont le lien est ici. Voici un aperçu de la page du blog de maths. Alors on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.